Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 23 août 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour la saison en Vierge. Voilà, le soleil passe en Vierge, donc c'est l'occasion de faire un tirage. Nous sommes le dimanche 23 août 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'engagement, proposition, affirmation. On voit une femme, une énergie féminine aux cheveux blonds qui se détourne du proposition, qui l'attire, ce qui pense ne pas être destiné à quelqu'un. Donc c'est peut-être vous, la femme, l'énergie féminine, vous refusez des propositions. Vous prenez pour Pénélope dans l'Odyssée, qui refuse des propositions de mariage, d'engagement, je ne sais pas quoi. Parce que vous pensez que on vous fait des propositions qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement. Voilà. On a l'affirmation, encore une fois. Protection, destin. On vous dit que vous, la femme, l'énergie féminine, vous pensez être tierce, obstacle, personne pas destinée à des propositions qu'on vous fait, et peut-être même toute personne désormais. Donc, c'est comme ça que vous vous protégez peut-être, mais que vous protégez votre destin. C'est en refusant, tout simplement, des propositions d'engagement, de relation, et en affirmant que vous méritez mieux et que vous n'êtes pas destiné à tout ça, et que vous préférez être seul. On a séparation, deuil, amour. Alors peut-être en réalité vous êtes triste de vous séparer d'une autre personne. Il y a peut-être une personne où vous auriez aimé que cette personne vous fasse une proposition. Mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous ait quand même aussi demandé en mariage, de faire des enfants, d'habiter ensemble. Je ne sais pas quel projet. Et qui n'est pas allé au bout de sa proposition, ou qui c'était un bon d'achat, quoi. C'était pour vous acheter et après mal se comporter. Donc vous êtes peut-être triste de vous séparer d'une autre personne, mais en même temps, il y a quand même eu des propositions et dans tous les cas, la personne n'est pas allée au bout ou ne s'est pas bien comportée. Donc vous êtes triste, mais vous devez en faire le deuil, même d'une personne que vous aimiez et que vous pensiez mieux que le lot du commun des mortels qui vous fait des propositions. Ouais, ben voilà. On a la sécurité, célébrité, carrière. Alors, on a un homme, une énergie masculine. Ben, on a un blond, là. Pour moi, ça veut dire le prince charmant, la bonne personne pour vous. Ouais, mais il préfère sa sécurité et on a rien à foutre. Ben, il préfère le fric et la carrière. Mais attendez, vous êtes juste une meuf, juste une grognasse. Qu'est-ce qu'il en a? Rien à carrer de votre gueule. Bon, alors, c'est peut-être, vous pouvez inverser. Vous dites, mais c'est une femme qui préfère sa carrière. Ah bon? Préfère sa carrière à vous. Mais vous êtes bien comporté? Vous lui plaisez et vous êtes bien comporté? Mais ça m'étonnerait, mais bon. Donc, du coup, on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous. Écoutez, c'est peut-être la bonne personne, mais il préfère rester dans sa zone de sécurité, il préfère peut-être la célébrité. Il se dit, avec vous, il sera pas célèbre, ou pas pour les bonnes choses. Ou pour avoir des emmerdes. Hein, s'il est une bonne personne, il n'y a que les bonnes personnes qui se font attaquer. Les autres, aucun problème, c'est le tapis rouge pour les dégueulasses, c'est tout. Ou alors il préfère sa carrière, le fric et tout ça, quoi. On a le guide, spiritualité avancée. Bon, on vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens. Peut-être que cette personne estime être un guide aussi pour vous, c'est-à-dire qu'il dit non, mais on a une connexion astrale, mais tu vois pas comme j'essaie de t'envoyer des messages astro, spirituels, énergétiques. Je me concentre pour que tu les reçoives et tout. D'accord? Oui, mais pour faire quoi? Pour rien, c'est tout. Juste, ça te suffit pas? Ça te suffit pas, une connexion astrale? Que je fasse un peu le guide, que je me prenne pour un ange gardien hypothétique, subliminal, et à côté, je suis dans ma planque de sécurité, de carrière. Non, ça te suffit pas? C'est pas ça que t'appelles l'amour? Ça devrait te suffire. Bon, donc vous êtes guidé par vos anges gardiens, peut-être pour mettre une barrière avec cette personne qui est dans un foutage de gueule international, à préférer le fric, son image sociale, sa sécurité,
et à faire peut-être, elles se prétendent parfois faire un petit peu le guide spirituel avec vous, la connexion énergétique et astrale et subliminale. On a discernement, relativité, bonheur. Alors, eh ben écoutez, d'un coup, elle est plus très sûre de son affaire. Plus très sûre de son affaire, de devoir se comporter comme ci, comme ça avec vous, et puis dans une autre situation aussi. D'un coup, il deviendrait brun, il deviendrait la personne pas pour vous, et puis il est lié à quelqu'un. C'est-à-dire, bah oui, mais le problème, c'est que je suis en couple, moi, avec quelqu'un, ou que j'avais prévu d'être en couple avec quelqu'un, ou que j'ai fait tel projet avec quelqu'un, ou que, normalement, le petit couple parfait, qui va avec la famille, l'argent, la construction, la stabilité, c'est quelqu'un d'autre et tout. Ah, merde. Donc, il sait pas trop. Il est plus très sûr. Il est plus très sûr vis-à-vis de votre lien et puis de son comportement, hein, entre l'astral subliminal, l'énergétique et sa planque de sécurité, et de devoir continuer ça. À mon avis, là, on lui met un taquet, on lui dit, bah non, en fait, t'es un toxique. En plus, peut-être même qu'il le sait et tout. On a un petit démon. Il fait style, non, mais je suis dans ma sécurité, mais je suis sympa, je t'envoie un petit peu de messages subliminaux, ça devrait t'aller. Et il le sait, il reçoit l'information que s'il continue à jouer comme ça, alors qu'il n'est pas là et qu'il compte pas bouger apparemment, pour sa planque de sécurité matérielle ou relationnelle de couple, en fait, c'était pas une bonne personne, c'est un démon. Donc ça pourrait prendre un mauvais karma de faire un truc comme ça. Et alors du coup, il est avec quelqu'un, mais il sait plus trop. Il sait plus trop s'il doit y rester, si c'est son bonheur, si je sais pas trop quoi, tout ça. Ah ben non, mais si, bien sûr que oui. La famille, ah non, mais c'est le plus important. Mais ça va pas ou quoi? Mais vous croyez que l'amour, c'est fait pour faire l'amour et avoir les bons discours et être courageux? Ah non, mais c'est pour faire des gamins. Mais c'est pour aller avec sa famille. Mais c'est sa planque sociale et tout. C'est son truc religion, culturelle, science du passé. Non, mais c'est obligatoire et tout. Donc, écoutez, il devient bien brun et l'autre devient bien blonde et ils font bien le couple parfait. Le gars toxique et la tasse-pée de conte de fées qui s'allongent et ils font des gamins et la petite famille et préserver. C'est très bien pour eux. Alors, de votre côté, en tout cas, en dehors de ça, mais écoutez, alors, est-ce que c'est la tierce, là, qui refuse un engagement de sa part? Ah bon? Sa tasse-pée de conte de fées refuserait le mariage des enfants dans les communes? Mais bien sûr. Avec lui. D'y rester. J'ai envie de rigoler, quoi. Et ce serait inversé? Et ce serait elle qui se dirait hein, je dois refuser son engagement parce que la vraie personne qui m'est destinée c'est quelqu'un d'autre. Mais en fait c'est elle qui ferait la mesquine. Je dirais finalement non, en fait il est bien pour faire les gamins, l'autre il est pas assez bien pour le fric, les gamins, la famille et tout ça. Moi peut-être. Hein. Bon enfin bref. Bon en tout cas, vous dans vos projets, alors il y a des propositions d'engagement là, on fait des propositions peut-être pour des projets, des contrats, des associations. On dirait que vous affirmez que vous préférez faire cavalier seul, que vous n'êtes pas destiné à ça. Alors vous êtes triste, vous devez vous séparer de certaines personnes. Alors est-ce que vous vous séparez d'une certaine zone de sécurité, forme de sécurité, situation de sécurité? On vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens pour aller vers la sécurité, mais vous savez pas. Vous dites, mais moi j'ai plutôt l'impression que mes anges gardiens c'est des démons, parce que vu qu'ils me disent refuse des engagements, des propositions pour te mettre en sécurité, mais peut-être que ces engagements, propositions m'auraient mis en sécurité. Est-ce que, en fait, mes anges gardiens, c'est pas des démons déguisés qui veulent que je me mette dans le mur? Parce que, bon, dès qu'on travaille avec l'astral et l'énergétique, franchement, on sait pas si c'est des amis. Des fois, on se dit, vous êtes sûrs, les gars? Parce que j'ai plutôt l'impression de me foutre dans un piège et que c'est tout pour me faire crever, quoi. Je sais pas, franchement c'est vous qui voyez, c'est une question statistique, mais ça peut marcher 1000 fois, et à la 1001e, t'es mort. Hein. Donc apparemment, vous vous séparerez de personnes, vous dites non, je suis pas sûre de ces engagements, je préfère faire cavalier seul, je pense que je suis pas destinée à ça. Je me fais guider par mes anges gardiens pour me mettre en sécurité, mais plus ça va, et plus vous dites mes anges gardiens sont des démons. On me met droit dans le mur, dans une impasse... une cible à attaquer, quoi. Bon, écoutez, apparemment, pourtant, vous iriez, il y a une notion de famille, alors vous auriez un entourage familial, amical, social, ou peut-être ancestral, je sais pas, qui sait. Et ça va, vous arrivez à construire des choses très stables, hein, matériellement, socialement, familialement, amicalement, énergétiquement. Mais c'est vrai que vous vous en doutez, vous dites, pour l'instant ça passe, sur un malentendu, ça casse. Et on est foutu.
Mais bon, ça a l'air d'aller, quoi, donc... qui sait? Bon, en même temps, vous êtes pas... les propositions qu'on vous fait, ou même vous, avec votre discernement, vous dites, j'irai pas. C'est pas des amis, c'est pas des alliés, ça. Donc... Vous bouchez les oreilles, vous dites, moi je suis pas destinée à ça, quoi. Donc peut-être que vos anges gardiens sont aussi d'accord avec votre intuition, votre sixième sens, quoi. D'un certain côté. Donc bon. Ben alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais bon, c'est dur, hein. Finalement, en fait, votre intuition, votre sixième sens, il faut que ce soit en accord avec les messages que vous recevez de l'astral. Si vous dites, c'est bizarre, parce que moi... j'aurais pas fait ça quand même. Là, c'est un démon qui vous guide. Mais si vous dites, c'est vrai que j'aurais fait ça quand même, mais c'est sûr qu'on gagne à la fin, parce que franchement, c'est périlleux, quoi. L'embrouille, l'affaire, quoi. On est sûr de cracher dans la soupe sur cette proposition-là, parce que bon, on a les amoureux. Ouais, mais c'est ça, mais vous faites les choix de votre destin. Alors là, on a Cupidon qui vous lance une flèche et tout, qui vous dit, vous êtes au milieu, là, la femme, l'énergie féminine dans votre... Enfin, vous qui regardez les tirages pour Ben, dans votre énergie masculine, travail social, choisir les bons alliés. Et c'est vrai qu'on a vos anges gardiens, là, qui vous disent, non, mais là, tu laisses ça et tu prends l'autre, là. Bon, ceci dit, vu la gueule, vous voyez, là, par exemple, je serais encore d'accord. Parce que regardez la vieille gueule de la personne et l'autre qui a l'air plus sympa. Donc finalement, vos engins, mais je sais pas, ils sont aveugles. Mais eux, franchement, ils tirent à l'aveugle. Mais peut-être vous vous dites, non, mais c'est eux qui sont aveugles. Ils me disent, pas de discernement, ils vont m'envoyer dans le mur. Mais finalement, si vous écoutez aussi votre instinct, ce que vous ressentez pour qui, pourquoi, pour tel projet, pour telle idée, pour tel endroit, pour tel... partenaire, ami, allié, vous dites franchement je suis plutôt d'accord avec mes anges gardiens. J'ai l'impression que des fois ils me font faire n'importe quoi et que ça va plutôt me mettre dans la merde et tout, mais finalement ça va avec mon instinct et ce que je ressens et ça me ferait choisir les mêmes alliés, mêmes amis, mêmes partenaires, mêmes projets que j'aurais choisi à l'instinct de base. Bon, alors, sentimentalement, bon, on a l'autre, là, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. On a le blond, tout le monde est blond. Alors, pour moi, l'homme blond, l'énergie masculine, la personne en face de vous, c'est le prince charmant, c'est la bonne personne. C'est la personne claire, innocente, transparente. Par contre, tous les personnages blonds, c'est les tiers, ça veut dire soit les tasse-pés de contes de fées, pas du tout la bonne personne, la vénale qui fout rien, qui dort, qui a pas du tout envie de se lever contre le système, qui fait style ça n'existe pas, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire. On va passer sa vie tranquille en faisant des choix mesquins. Et puis, il y a celle qui ne croit plus être destinée à l'autre, qui dit non mais c'est bon, ou qui n'y croit pas de base, qui dit ça c'est pas mon délire, ou j'y crois plus. Alors là, déjà, vous seriez là, vous refusez des propositions. On vous fait des propositions de mariage, d'engagement, ou de relations juste, ou même juste de relations sexuelles, physiquement. Même si c'est légère, vous dites, je sens pas la personne du tout, quoi. Moi, je me bouche les oreilles, c'est non. Que ce soit pour des relations de légère à extrêmement sérieuses et de projet. Mais apparemment, par contre, vous seriez du côté de la personne pas choisie pour l'autre. Vous voyez ? Cupidon, aveugle, lui ferait avoir une flèche qui va, que son cœur lui fait choisir l'autre personne. Peut-être que vraiment, vous n'y êtes pas destiné. Je sais pas, peut-être que franchement, sa gueule, votre gueule ne lui revient pas, et l'autre, elle a une tête plus innocente. Et c'est pour ça qu'il serait amoureux d'elle, et qu'il la choisirait. Mais est-ce que ça se vaut en amour ? Côté femme, si c'est un homme. Mais peut-être, franchement, peut-être. Mais dans le doute, si vos anges gardiens vous guident et vous donnent les bons messages pour vos projets, alors vous devez absolument croire que les anges gardiens de l'autre le guident et lui font faire les bons choix pour les bons projets. Pourquoi ? Peut-être parce que vous n'êtes vraiment pas destiné à l'autre, peut-être parce que vous seriez une mauvaise personne pour lui qui le ferait souffrir, peut-être parce que tout simplement, cette personne en réalité ne vous est pas destinée, même si vous auriez cru et espéré, ou peut-être parce que vous n'êtes censé être avec personne, et c'est beaucoup mieux pour vous, pour l'instant ou pour toujours.
Peut-être parce qu'ils ont des buts de relations amoureuses, par exemple, je sais pas, de faire des enfants et ce n'est absolument pas votre délire, ou de se marier et vous ne voulez absolument pas être contractualisé, ou de vivre avec la personne et ce ne serait pas aussi quelque chose qui vous plairait. Donc c'est pour ça que l'autre, Cupidon aveugle, le fait être tombé amoureux et choisir une autre personne, et il faut vraiment le laisser faire. Mais est-ce que c'est la tierce ici, qui refuse les propositions d'autres personnes, et elle mettrait le grappin sur lui, et lui, il serait destiné à vous? Mais il la regarde. Mais en fait, tout dépend. Alors, vous savez comment on peut savoir? A-t-il des intérêts au mariage enfant-vie commune? C'est-à-dire que s'il a des intérêts de mesquinerie, quelconque, financière, sociale, image, alors, la personne qui refuserait des projets, mais qui voudrait en faire avec lui, serait la personne pas destinée et mauvaise. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas, vous, de mariage enfant-vie commune. C'est parce que vous n'y voyez aucun intérêt pour vous, et vous ne voulez pas servir d'intérêt à l'autre. Donc à vous de voir, parce que des fois, l'homme n'a pas d'intérêt au mariage enfant-vie commune. C'est lui qui se fait pigeonner. Mais des fois, il a un intérêt. Mais imaginez, il est pauvre, et il se marierait avec une femme riche. Ou imaginez, je sais pas, il est nul en logistique, et il se marierait avec une femme qui a une bonne charge mentale d'organisation de maison. Ou imaginez, il doit absolument prouver qu'il est 100% hétéro. Ou que il doit être puissant et former une famille avec son sang et ses gamètes. Alors il aurait un intérêt. Pour des intérêts financiers, logistiques, image sociale, familiale, pression. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut savoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y en a, ils n'ont pas d'intérêt. Rien ne les pousse au mariage enfant-vie commune en espérance de sécurité. Et d'autres, bon oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais si jamais il n'a pas d'intérêt, et que vous en avez matériellement, alors vous êtes la mesquine et la personne pas destinée, et l'autre, la gentille, lui est destinée. La femme, la conjointe, la mère des enfants, et compagnie. Alors si vous dites, j'ai un intérêt avec une mission de vie en commun, ça peut. Si votre intérêt est plus financier, de travailler avec cette personne au travers de cette relation pour des discours, que de vous le taper, et de discuter et de faire des activités avec, alors vous êtes quand même un mesquin, une mesquine. Même si vous dites, non mais c'est spirituel, c'est énergétique, c'est pour les bons discours, c'est la déconstruction sociale, sociétale. Voilà. Mais si lui a des intérêts avec vous, pour une mission de vie et des discours, et des choses spirituelles et déconstructives, alors il a un intérêt avec vous. Tout ce qui est de l'ordre de l'intérêt, tout ce qui est, il y a une part de mesquinerie, plus importante que la part d'amour, de désir et d'empathie et d'appréciation amicale de la personne, pour moi n'est pas le bon lien. Et je pense pour vos engins et votre instinct intérieur aussi. Bon, on a le 10 d'eau, et ben voilà. Alors du coup, pour moi, c'est plutôt vous qui n'êtes pas destiné à l'autre. Peut-être que vous vous en serviez pour, je sais pas moi, une mission de vie, un discours de déconstruction, une sécurité, un discours de déconstruction de la matrice. Pour moi, l'autre, il partirait avec la tierce. On a la blonde, la famille, l'enfant. Mais je me demande si c'est pas plutôt... C'est la personne gentille, la personne qui est destinée, qui n'a pas de base d'intérêt, qui essaie de mettre la main sur l'autre en mode « mais réveille-toi » et tout, l'autre c'est qu'une mesquine et tout, Et c'est cette personne-là, donc ça peut être vous, c'est vous qui vous barrez, vous dites en fait je suis la blonde, je suis la conne, je suis pas destinée à cette personne parce que j'ai un quelconque intérêt matériel, sécurité, mesquinerie de près de loin. Je me casse et vous allez être beaucoup plus heureux avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être quelqu'un qui a un enfant, ou vous avez un enfant, vous voulez des enfants, ou peu importe, c'est votre enfant intérieur ou c'est l'enfant intérieur de l'autre. On vous parle. Pour moi, vous êtes là aussi. Vous pouvez être là, refuser des propositions, mais vous pouvez être là à vous dire bon l'autre, pourtant l'amour, le destin, vous nous aurez reliés.
Mais je laisse tomber, je suis pas... si cette personne me choisit pas, je suis pas une mesquine d'intérêt à m'accrocher. Je pars vers un grand amour, un autre amour, du bonheur avec quelqu'un d'autre. Avec enfant ou enfant intérieur sur le bras ou en projet. L'as d'eau, ben ouais, c'est peut-être ça le grand amour. Le grand amour, il y a peut-être strictement aucun intérêt avec. Alors vous dites, ouais mais par exemple, allez, on va prendre le cas le plus extrême de vous en tant qu'énergie féminine sacrée. Il n'y a aucun intérêt, vous n'êtes pas en mode je veux pas de mariage, pas d'enfant, pas vie commune, ça me sert pas et je veux pas non plus servir de service à l'autre. Mais vous êtes sur une sorte de mission de vie, vous espérez une déconstruction de la matrice avec les rôles hommes-femmes qui sont plus équilibrés. Et du coup, il faudrait même pas choisir quelqu'un qui aurait cette idée-là, ce projet-là, et cette envie de faire des choses comme ça, où votre relation y serait connectée. Donc vous partirez avec une autre personne, mais vous dites, oui, mais s'il n'est pas pour la réorganisation de la matrice et un rééquilibrage homme-femme, alors il est teubé en fait, il n'a pas de cerveau, je suis obligée de me taper un débile mental. Ben peut-être. Mais est-ce que vous ne seriez pas comme toutes les tierces qui prennent des gars inférieurs à elles, physiquement et mentalement, pour que ça leur serve avec des questions de projet d'enfant et de construction? Je sais pas, hein, parce que en général, la femme, elle prend plus moche ou plus bête. Hein. Quand elle prend pas plus pauvre, ou moins entourée socialement. C'est possible, hein, ça arrive hein, des fois. Hein. Que c'est inversé, on se dit c'est l'homme qui domine la femme. Bon, ça arrive... Mais ça arrive que c'est la femme qui le domine. Alors vous dites, bon, ben, je vais... Peut-être le grand amour est quelqu'un qui n'a aucun intérêt sur une mission de vie, de déconstruction de la matrice, qu'elle soit dans les rôles de femme ou le cartésien spirituel. Mais est-ce que du coup, c'est pas juste un débile, en fait? Parce que là, vous dites, bon, ben allez, je laisse tranquille l'autre. Pour moi, vous seriez là. La tierce, elle veut pas s'engager avec n'importe quel bolos, elle veut un meilleur parti. Lui, l'amour vous a destiné, mais vous dites, je suis pas méchante, pas mesquine et pas insistante, donc je me casse, je pars avec un autre, qu'il y ait des questions d'enfant ou d'enfant intérieur, et vous dites, c'est peut-être la bonne personne, c'est peut-être le grand amour qui était jusqu'ici caché secret, mais pour vous, il vous paraît bête, en fait. Non, mais s'il n'est pas sur un projet de déconstruction et reconstruction de la matrice, il est bête, en fait. Il a 2 de QI, je sais pas, il est teubé en fait, il n'a pas le cerveau adéquat. Donc comment vous pourrez vous le taper à quelqu'un de non intelligent et de non conscient et de non cultivé et de non motivé et courageux pour quelque chose d'essentiel en fait. Mais bon, ce serait peut-être le grand amour. En tout cas, aujourd'hui, vous refusez des propositions de projets d'engagement avec des personnes. Faites vos choix. Vos anges gardiens vous disent de faire certains choix et vous êtes d'accord avec eux. Mais vous allez être très heureux. Au moins, vous êtes très heureux, peut-être en famille, en entourage social. Et on vous parle, il y a peut-être encore des plus belles choses à venir encore. Et en tout cas, on vous parle de prendre un nouveau départ pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Quelque chose de créatif, artistique, personnel, ou en accord avec votre vie personnelle, amoureuse, familiale, voyage, activité, je ne sais quoi. Dernière carte. Mais peut-être il faut prendre... Peut-être que vous aimez trop, vous êtes une femme et vous aimez trop les hommes intelligents. Vous êtes sapiosexuel, vous dites il faut forcément qu'ils soient intelligents, donc conscients, spirituels et en projet de déconstruction de la matrice et en mission de vie. Sinon, c'est pas possible. Mais bon, il faut peut-être arrêter de prendre quelqu'un d'intelligent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cloître. Ah ben non. Ben non, mais ça vous effraie, mais pourquoi? Ben parce qu'il est con. Tout simplement. Donc les gens intelligents se connectent ensemble. Donc là, vous diriez, bon, allez, je suis pas destinée à cette personne, je vais vers un autre. Voilà, on va prendre quelqu'un de moins intelligent. Si par exemple, le seul projet que vous avez envie est au-delà de la relation amoureuse amicale avec une personne, c'est peut-être l'idée, quoi. Peut-être le concept, le spirituel. Et vous iriez vers quelqu'un, mais vous seriez sa tierce, vous lui êtes pas destiné à cette personne. Ouais, il vous parle pas, il est pas là. Ben, il est teubé, donc il s'intéresse pas à vous. Non, il n'a pas de cerveau, je viens de vous expliquer par A plus B qu'il n'a pas de cerveau. Donc du coup, comment il peut s'intéresser à vous si vous en avez un? Il voit même pas l'intérêt, lui, un cul est un cul, t'es bonne, t'es pas bonne, quoi. Le reste, il s'en bat les steaks. Bon, donc on a le 52, le 7, le chariot de la victoire, énergie des cancers. Peut-être d'ailleurs, lui, il avance sur son projet, il a un enfant, il veut un enfant, il est sur un délire de famille, enfin...
En 2026, quoi. Mais bon, on sait pas. En tout cas, il avance sur son chemin et surtout, il vous parle pas, il vous est complètement fermé. On a Saturne, énergie des Capricornes. Bah, je sais pas, il est... Je sais pas, il n'est pas là en tout cas. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous refusez des propositions, des engagements, vous faites vos choix d'alliés et de projets, guidés par vos anges gardiens qui sont d'accord avec votre instinct, vous êtes très heureux, tout va très bien. Alors, vous avancez, vous réussissez, il y a un entourage, et on a cloîtré, finalement, vous êtes bloqué. Je sais pas, c'est la prison pour vous. On a des ralentissements, je sais pas. Ou alors vous êtes obligé de vous fermer à un moment donné. Il y a un obstacle là. Vous avez beau vouloir partir en vacances, en voyage, être sur votre chemin de vie, être accompagné d'une famille, d'un entourage. Il y a quelque chose qui se ferme. En bout de course, ce sera la prison. Vous ne pourrez pas toujours avancer, être heureux comme ça, peut-être. Ou peut-être que vous vous protégez, vous êtes dans une forteresse. Voilà. Heureux, avec un entourage, sur votre avancée. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 10 d'eau, la matrice des polarités. On a le 93, le 12, pendu poisson. Déjà, on vous dit, vous, la femme, l'énergie féminine, vous êtes à côté de quelqu'un qui serait peut-être la bonne personne. En fait, vous y croyez pas que c'est la bonne personne parce qu'il est... Je pense que, en fait, il n'est pas intelligent. Et vous vous dites, c'est juste pour laisser l'autre tranquille, en fait. En fait, faites la gentille, en fait. En fait, vous laissez la bonne personne se faire alpaguer par la mauvaise. Tout simplement parce qu'elle est en mode mesquinerie, mais les autres, c'est pas des bons plans pour la mesquinerie. Du coup, gentiment, vous vous écartez. Vous dites, bon, je pars avec un autre, mais... On a, vous, l'énergie fine, vous êtes, je sais pas, vous êtes ancré, vous êtes lucide et vous êtes gentil. Et l'autre... c'est juste un gars, en fait. Qui est pas, je sais pas, je suis pas sûre qu'il vous apporte quoi que ce soit, mais bon. Peut-être c'est ça que vous êtes censé apporter, je sais pas, il a un enfant, vous êtes censé être la belle-mère, il veut un enfant, vous êtes censé faire un gamin. Votre enfant intérieur se sent seul et vous êtes censé avoir un accompagnateur, c'est tout. Ou c'est lui, son enfant intérieur, qui se sent seul et c'est censé avoir un accompagnateur, une accompagnatrice, voilà, c'est tout. C'est la seule chose que vous devez faire. Ouais, mais peut-être, hein, l'amour ne doit servir qu'à ça. Peut-être l'amour ne doit pas servir justement à quelque chose de plus grand, de plus intelligent, de plus important. C'est juste pas être tout seul. Faire des gamins et pas être tout seul. Mais attendez, mais comment vous allez pouvoir relationner enfin, je sais pas. C'est peut-être votre problème, votre handicap est d'être trop intelligente. Et de penser que c'est trop bête pour que ça puisse être intelligent collectivement. Faire des gamins et pas être tout seul. C'est le projet de tout le monde, faire des gamins, pas être tout seul. Mais on a vu ce que ça donnait. Le faire des gamins et pas être tout seul. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas et ça n'est pas intelligent. Donc du coup, vous avez du mal à vous y conforter, à vous dire « Ah ben c'est ça, l'amour c'est faire des gamins et pas être tout seul ». C'est un peu limité mentalement. Ça en revient à... On est 8 milliards sur la planète. On est passé de 2 milliards à 8 milliards et demi en un siècle. C'est problématique dans un épuisement de ressources, d'énergie et dans un état si bêta. C'est compliqué cette logistique de faire des enfants, pas être tout seul. À quoi ça mène? Alors sur la matrice des polarités, on a le manque de l'autre. Ouais, alors la bonne personne vous manque, mais c'est l'autre là. C'est lui, en fait, quelqu'un lui manque. Lui, il vous trouve trop intelligente, peut-être. Il se dit, mais pourquoi tu veux pas juste faire des enfants et pas être tout seul? C'est bien, ça suffit. Et c'est lui, dans son énergie, il lui manque quelqu'un. Il se dit, non, mais parce que l'autre, elle était moins intelligente. Elle voulait faire des enfants et pas être tout seul. Et c'était très bien, et elle me manque. Et elle lui a cloîtré la porte au nez, elle lui a fermé la porte au nez. C'est la tierce de cette personne. Mage ou Pax. Ouais, oui, lui... Non, mais c'est pour ça que... Enfin, je sais pas. Mais là, on a une brune et on a un blond. Lui, il se dit, la personne qui m'était vraiment destinée, elle voulait se marier, se paxer, faire des enfants et pas être toute seule. C'était très très bien, elle me manque et tout. Mais maintenant, elle m'a fermé la porte au nez, elle m'a cloîtré à être
sans elle et tout. Pourtant, pour moi, ça me paraissait très simple. Mais la simplicité, c'est bien, mais est-ce que ça équivaut pas des fois à la bêtise, à l'ignorance, au manque de vision à long terme? On ne peut pas tous faire des enfants et pas être tout seul. C'est-à-dire que il n'y a que des couples hétéros, chacun fait un enfant. Peut-être s'ils faisaient un seul enfant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, désormais, ils font un enfant et ils se séparent et puis ils n'en font pas un deuxième du coup. Mais il faut qu'ils se remettent ensemble. Hein. Tous les couples qui ont fait un enfant doivent absolument se remettre ensemble et rester ensemble. Hein. Alors là, il y a toutes les meufs dans les commentaires en PL qui disent « Mais moi, je ne me remettrai jamais avec mon ex. Mais comment t'as pu faire un gamin? Tu l'aimais, il faut te remettre avec lui, hein, absolument. Hein. » Mais non, mais parce que c'est pour pas être tout seul. Il faut rester avec la situation. C'était quoi? C'était un plan mesquinerie. Donc, du coup, lui, il se dit, hein, vous êtes trop compliqués, vous, et puis il lui manque son ex et tout. C'était très simple entre eux. Mais peut-être c'était très simple, et il fallait que ça reste simple. Pourquoi ils se sont séparés? Qui a foiré la situation? Peut-être que personne n'avait envie d'un enfant. C'était juste pour pas être tout seul, et à un moment donné, quelqu'un a décidé de faire un enfant, et c'est là où ça a foiré. Bon. Donc on ne sait pas trop. En tout cas, dans vos projets, écoutez, vous êtes heureux. Dans une sorte de matrice, dans une sorte de bloc, de situation, d'endroit, avec des personnes, dans vos projets, on vous parle d'être bien. Alors, il y a des gens qui vous manquent. On vous ferme la porte au nez. Autant vous refusez des propositions, vous dites ça c'est des gens toxiques, je ne peux pas travailler à être ami avec, ou famille même. Et puis autant il y en a d'autres, vous dites c'est dommage qu'ils se ferment à moi. Vous aimeriez avancer et réussir pour... lever des blocages, des ponts-levis qu'on vous met là devant. Il vous manque d'autres personnes, vous aimeriez plus de personnes avec qui relationner, être amis, être famille, discuter. Ouais, le problème c'est qu'il faudrait s'engager avec et vous serez dominant sur vous. Donc je suis pas, vous dites ouais non, attends, pour des engagements avec des contrats, dans leurs valeurs, leurs idées, c'est pour ça que le pont-levis, le truc, la cloître est fermée pour d'autres relationnels. Je me ferais embarquer, et il y a une domination. C'est comme l'autre, vous voyez, avec sa tierce. Il se dit, l'autre, elle m'était destinée, mais il se dit, elle m'a dominé. Mais peut-être elle l'a juste pris pour un con. Oui, c'était très simple. Le mariage enfant-vie commune et faire des enfants et pas être tout seul. Mais dans la situation, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'elle le prenait pour un con, en fait. Je sais pas, elle ne l'aimait pas, ou matériellement, ou pour sa sécurité, je sais pas. Où il se sentait soumis, mais bon, pourquoi n'y reste-t-il pas, n'y va pas, voilà, faut y aller, hein, monsieur, madame. Faut y rester, hein. Faut s'excuser, hein. Bon, on va tirer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Moi, je dirais qu'on prend le masculin là et le féminin là, parce que pour moi, la bonne personne, elle est ici. Mais c'est vous, et vous vous barrez. Mais apparemment, il faut être avec quelqu'un de bête, qui d'ailleurs est destiné à une autre, puisqu'il est bête. Et puis l'autre qui est bien, mais qui se fait alpaguer par la mesquine qui, elle, l'autre, c'est pas un bon plan financier, ou il est quand même trop moche, je le sens violent, ou je sais pas, vous voyez. Peut-être elle s'est dit, elle voulait mariage enfant vie commune, elle s'est dit, ouais, mais je veux le bon pigeon pour faire ça quand même, par contre. Alors que vous ne voulez ça avec personne, quoi. Avec la bonne personne, on n'a pas besoin de... C'est ça, la complexité. C'est qu'on dit, oui, mais pourquoi? C'est si simple. Un contrat, un enfant, une vie commune. Parce que la simplicité rime des fois avec la bêtise, qui rime avec l'ignorance, qui rime à pas voir les problèmes à long terme ou collectif. Par exemple, quoi. À tout hasard, hein. Posé comme ça. Bon, on va tirer une carte pour la tierce, donc. La mauvaise personne. Ou l'énergie masculine, du coup. Mais c'est lui aussi. Ah, peut-être c'est lui, maintenant il refuserait la proposition de la tierce. Ou votre engagement. C'est vous qui vouliez le mariage enfant-vie commune avec vous? Je sais pas. Bon, on va tirer une carte, on verra bien, j'interprète, on se débrouille. Hein. Bon, au-dessus, l'engagement. Pour l'homme, l'énergie masculine, la personne, je sais pas. En fait, c'est pas la personne en face de vous. Lui, il est à vos côtés. Mais ça, c'est la tierce, en fait. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort déterminée. Elle est en mode, non, mais moi, je l'aurai, un jour, je l'aurai. C'est comme la meuf, c'est son assurance. Hein. En mode, non, on me fait des propositions de mariage enfant-vie commune, pas des bons plans.
Moi, je dis non, par contre, j'alpague l'autre. Hein. Et je vais faire ce qu'il faut pour être avec ou pour le garder. Hein. Attention, hein, je suis forte. Hein. Physiquement, je m'arme, matériellement, logistiquement, tout ça. Hein. Guidée, je me sens guidée par la source, je fais en moi. Bah après, si elle est guidée par la source, si elle a ses propres convictions, idées, religion, profession de foi, projet, Walt Disney qui lui a dit, c'est comme ça. Hein. Ah bah oui, on a compris. Non mais c'est bon, on a compris. Hein. Engagée, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire mêler avec toi. Non, non, mais elle est déjà engagée avec et elle compte le garder. Hein. Ah mais c'est mort, hein. C'est comme ça. Hein. Aller à fond dans son... Alors, c'est son projet. Alors, après, en bout de course, après, c'est la sexualité. C'est d'abord, moi, j'ai le courage d'aller vers qui il faut, la source me guide, on est engagé où je le veux, c'est mon projet. Bon, après, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. Alors, je fais style que j'ai envie de toi, mais je reste concentré quand même. C'est pas mon projet premier. Tu pourrais croire que c'est pour du plaisir. C'est le moyen de te récupérer quand tu veux plus. Faire ça ou rester. C'est pas le but du départ du plaisir. C'est la technique pour que... Mais je reste concentré. Le but, si c'est pour que me ken et que tu me files pas l'engagement ou que tu y restes pas, je ken plus. Hein. Patient. Bah, travaille. Travaille la patience. Ça peut être la sexualité ou l'abstinence. On dose comme ça. Je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Alors, de toute façon, c'est le bon moment. C'est le bon moment... pour coucher, pour le rattraper, sur le pas de la porte, pour le garder. Ou quand il craquera. Et tu vois, il est temps quand même de faire des projets. Mariage, enfant, vie commune, contrat, y rester. Parce que c'est mieux pour chacun. Manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère faire mieux pour l'instant. C'est marrant parce que maintenant, on a la tierce qui a l'impression de se faire manipuler par l'homme, l'énergie masculine. Il se dit, mais c'est un menteur, c'est un manipulateur, il est toxique et tout. Ben, il voulait peut-être juste pas le mariage enfant, vie commune, le conte de fées du bal masqué. La bonne personne ne veut pas. Bon, il y en a d'autres qui veulent, parce que ça leur paraît tellement simple. Ou peut-être parce qu'ils regrettent leur ex. C'était si simple avec, ou peut-être ils l'aimaient vraiment. Ça a juste, écoutez, avoir un enfant aussi, ça... Non mais les gars, il faut pas... Vous allez tous vous séparer dans les 5 premières années de la vie de l'enfant, et puis après ça ira mieux. Faut vous revoir quand il a 5 ans. Vous allez vous remettre ensemble. Vous inquiétez pas. Faut essayer, hein. Parce que vraiment, quel enfer, hein. C'est peut-être juste une crise passagère d'un couple avec un enfant en bas âge. Hein. Donc, on a la tierce qui est en mode bon, mais il m'a manipulé, il est toxique, mais elle veut pas trop se le dire quand même, je sais pas pourquoi. Elle a peur de lui, elle commence à avoir peur de sa toxicité, sorcellerie, emprise, manipulation, je sais pas. Bon, pour vous... Alors, il y a une part de elle, il y a lui, la bonne personne, il y a vos anges gardiens, et puis il y a vous, qui êtes en mode, bon, moi je croyais qu'on était amoureux, que c'était au-delà du mariage enfant-vie commune, que le projet de mission de vie, de l'intelligence ne dépasse pas l'attirance et l'empathie et l'amitié. Mais bon, on va laisser tomber. Hein. Alors, au-dessus de l'amoureux, pour vous, on n'en a qu'une. Jugeante. Je décide que je suis une mauvaise personne, c'est toi le coupable. Alors déjà, on a la tierce. Elle dit, ah, c'est pas une bonne personne. Il m'a fait croire un mariage enfant, vie commune. Qu'il aimait ça, qu'il voulait ça, qu'il resterait dans ça. Bon. Mais c'est une mauvaise personne, elle doit se barrer et aller le dire à la justice. Oui, bah oui. D'accord. Ensuite, c'est lui. Lui, la bonne personne, il juge l'énergie tierce, ils disent « t'es une mauvaise personne, t'es toi la coupable. Parce que tu voulais mariage enfant, vie commune, ou tu m'as mis dans l'idée que j'en avais besoin, que je devais rester, ou que c'était ça l'amour. Mais par contre, c'est vous aussi. Vous dites t'es pas la bonne personne, t'es une mauvaise personne, t'es le coupable, je me casse. Hein. » Donc tout le monde est coupable de quelque chose. C'est quand même vous, la personne en bout de course, qui est quand même la plus innocente. Désolée hein, de le dire à ces monsieur, dame, personne, autre et tierce. Bon, ben oui, en plus, vous les laissez tranquilles. Est-ce qu'il y a une question de justice? Je pense, à la rigueur, c'est la justice divine, c'est le jugement divin, quoi. C'est pas la bonne personne, c'est le coupable, et en plus, gentiment, vous vous cassez. En plus, avec quelqu'un que vous pensez pas que vous êtes destiné, vous dites, mais lui, il est trop bêta, ou alors... Bon, il est destiné à quelqu'un d'autre, mais il va y retourner avec sa tierce. Ils ont eu un enfant, c'est la crise du début de l'âge de l'enfant. Voilà. Ou alors, c'est que chacun veut pas être tout seul et on est mieux à deux, amicalement, mais voilà. Hein.
Bon, donc qu'est-ce qu'on est dans ce tir? Alors, et dans vos projets, ben, là, vous jugez les gens, vous dites, ben, c'est eux les mauvaises personnes ou les coupables. Je sais pas, hein, c'est les femmes, les tierces, ceux qui veulent les engagements, les trucs mesquins, ceux qui veulent être avec mieux que ce qu'ils sont eux, physique, mental, projet, idée, intelligence, pensée collective. Bon, ben, vous jugez les gens, et ben, vous êtes guidé par vos anges gardiens à vous associer avec les bonnes personnes. Je pense que franchement, peut-être pas grand monde non plus. Hein. Donc voilà quoi. Si vous faites la parole de la justice divine, quoi. Est-ce qu'il y a de la justice aussi sociale, administrative? Ouais, bon. En tout cas, vous faites vos choix en fonction de votre instinct, de qu'est-ce qu'est une bonne personne, personnellement et collectivement, et ce que vous disent vos anges gardiens. Donc, qu'est-ce que oui dans ce tirage pour ce dimanche 23 août 2026, on a l'engagement. Bon, vous refusez des propositions d'engagement, de projet, de contrat, d'association. Vous faites vos choix de ce qui vous plaît, aidez, conseillés par vos anges gardiens, mais qui ont les mêmes avis que vous. Vous êtes très heureux, très épanoui avec qui vous êtes dans le travail social. Et vous êtes fermé à d'autres, ou c'est d'autres qui se ferment à vous, ou c'est vous qui vous protégez, ou ils se protègent. Ben, écoutez, c'est qu'ils n'étaient pas des bonnes personnes, ou pas encore, j'en sais rien. Et puis, où ils sont pas portés à votre connaissance, où ils estiment que c'est vous la mauvaise personne. Ouais, bon, ben écoutez. Et puis, bon, on a la tierce qui refuse. Pour moi, c'est la tierce ici. Vous aussi, vous refusez des propositions, mais pas parce que c'est pas les bonnes avec qui faire des projets, matériellement, mesquinement, mais parce que vous voulez aucun contrat et parce que vous appréciez pas les personnes. Bon, la conjointe, elle cherche le meilleur parti pour son projet de construction. Il se fait l'autre. En fait, c'est vous qu'il aime, de qui il est amoureux. Ouais, bah oui, mais vous, gentiment, bah, vous laissez votre place, puisqu'il n'a pas l'air de se positionner franchement. Et vous partirez vers un autre, même si vous pensez qu'il vous est pas destiné, vous le trouvez trop bête, collectivement. Ou alors, c'est pour juste être pas seul, ou c'est parce que... bon, c'est le temps que ça s'arrange avec l'enfant, sa conjointe, sa propre projet de famille. De toute façon, il vous parle pas. Il est pas là, il vous parle pas trop, il est fermé à vous. Il sait que vous n'êtes pas destiné, ou vous êtes trop compliqué pour lui, peut-être un peu trop intelligente. Donc... Ou alors il lui manque, l'autre personne lui manque, en vrai. Ça aurait été tellement simple qu'il ne se sépare pas, voilà. Hein, pour l'enfant, le projet de famille et le reste, ben ouais, mais bon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.